Ce début de saison, donc, c'est un contexte particulier puisqu'on nous sommes à la sortie d'une saison très très difficile pour l'ensemble des stations de ski. Heureusement, je pense qu'on parle beaucoup du pass sanitaire, mais j'ai envie de dire heureusement que le pass sanitaire aujourd'hui permet d'ouvrir l'ensemble des stations. Alors c'est une petite contrainte, c'est vrai, le masque est aussi une contrainte, mais après je pense que le fait de pouvoir se dire qu'on profite quand même de ces paysages, de cette neige remarquable, je pense que ça vaut tous les petits sacrifices. Le département souhaite mettre en place une véritable stratégie montagne de deux façons. D'abord, nous avons candidaté à l'appel à projet du gouvernement pour le plan Avenir Montagne et nous avons été lauréats. Les trois communautés de communes sur lesquelles figurent donc des stations de ski, mais pas que, puisque la montagne, c'est pas que les stations de ski, et ça j'y tiens particulièrement, c'est aussi le tourisme 4 saisons. Donc pour une fois et pour la première fois, trois communautés de communes qui ont travaillé ensemble. Le département s'est mis en position de chef de file pour porter ce plan Avenir Montagne. Donc nous allons travailler dessus, nous allons recruter rapidement donc une personne pour travailler avec les trois communautés de communes et nous allons commencer à travailler sur le plan Avenir Montagne. Dans le même temps, nous avions lancé l'idée de créer un véritable pôle montagne parce que la montagne dans ce département, c'est quand même un sujet très important et c'est surtout une activité économique très importante. Donc nous avons mis en place déjà un certain nombre d'actions au titre du pôle montagne et cet après-midi nous réunissons les maires des trois vallées, la Blanche, le Val d'Alos et l'Ubaye, pour définir ensemble la stratégie que nous voulons porter au travers de notre pôle montagne. C'est une stratégie de partenariat. Nous ne voulons rien imposer. Nous ne voulons pas que le département travaille en silo et fasse des propositions de son côté. Il faut vraiment un partenariat et il faut que les besoins remontent des territoires. C'est tout l'intérêt de la création du pôle montagne.